Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une comparaison, un match entre une marque de pizza et une autre marque, une sous-marque. En fait, Fiorini, là, c'est la marque du Intermarché, Gito Intermarché, voilà. Énormément de choix dans les pizzas, il y a les Buitoni, il y a les Marie, il y a d'autres sous-marques et tout. Mais le plus difficile pour moi, c'était de trouver deux pizzas qui se ressemblent niveau poids et niveau goût. 4 fromages, et là, une autre pizza 4 fromages. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va appeler la poucave, et puis on va les peser à sec, et après on va les mettre dans le four. Et puis on va regarder ce que ça donne. Niveau goût, niveau de ce que vous voulez. Attendez, je règle la lumière, la famille. Voilà. Donc quand vous regardez bien, pizza 4 fromages, d'accord, cuite au bois, de frêne et hêtre. Ils coupent des arbres pour faire des pizzas. La pizza, c'est simple. Elle fait 420 grammes, d'accord. Point net. Point net, ça veut dire que c'est le poids de la pizza sans l'emballage. Et ensuite, 420 grammes, et l'autre elle fait 380. J'ai pas trouvé mieux pour faire enfin l'équivalent quoi, un truc dans le même gramme. Donc le poids 380 net pour Sodebo, pizza 4 fromages. Alors, valeurs nutritionnelles, on va déjà comparer les valeurs nutritionnelles. Alors d'un côté la Sodebo on a 7,9 grammes pour 100 grammes de matière grasse, et de l'autre côté on a 10 grammes de matière grasse. Qui dit matière grasse dit, d'un côté c'est le gras, c'est ce qui fait le goût, mais de l'autre côté c'est ce qui fait le poids, tu vois. Que niveau glucides, c'est le sucre, 25 grammes, et de l'autre côté 28. On est à peu près sur la même chose. Donc on va les peser et je vous dis à tout de suite avec une magnifique intro que vous allez tous imaginer en même temps. C'est parti. Wesh, c'est qui? Ouais, c'est la police. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial. Ici Jean-Pierre Patrick Sekpa. Dans le seul kebab de la ville, aujourd'hui une promo, un acheté, un gratuit. Alors dépêchez-vous. Donc la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on appuie sur teint, la poucave, le fameux poucave. Voilà, on va ouvrir celle-là. Ouverture facile. Tu vois, c'est marqué juste là, ouverture facile. Franchement, elle est facile. Hein. Donc on a la pizza, l'emballage on met de côté, on a El Famoso Pizza, d'accord. On appelle El Niño. Bientôt ce sera plus Niño, lui ce sera The Niño. Voilà. Donc la pizza se présente telle qu'elle. Et elle fait exactement, hop attendez, il y a un bout d'herbe là sur l'emballage, on s'en fout, 422 grammes. 422 grammes. Et la pizza, je rappelle le carton, s'il vous plaît, 380 grammes, et là elle fait 423 grammes. Quand on va la cuire, elle va être plus légère. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Après je vous montre le prix, vous inquiétez pas la famille. Et j'ai bien appuyé sur tard, hein, vous inquiétez pas, là vous voyez bien ça à 0. Et la pizza Fiorini, dans la, comment elle s'appelle Monique Ranou. C'est où l'ouverture ici? Il n'y a pas une ouverture facile. Putain, c'est difficile leur ouverture. Ok. Oh la gueule. C'est une pizza ça cousin. Oh la gueule qu'elle a la pizza. Wesh Monique Ranou. Je vais l'ouvrir avec le famoso Niño. On mettra les gants après, vous inquiétez pas, quand on va la cuire. Voilà. Putain mais hey, on dirait elle est pourrite. Elle est défoncée la pizza. Bref, tard. « 455 grammes. Donc on reprend la boîte. Et c'était bien marqué 420 grammes. Vous avez vu ici. Donc aussi plus lourde que l'autre. Mais bien entendu, quand on va la cuire, ça va être une autre histoire. Donc la famille, niveau visuel. Niveau visuel, franchement les gars. Quand tu dois choisir, tu as le choix entre celle-là ou celle-là. Pour l'instant, je dirais plus que Sodebo là, avantage. Ah ouais, je vous ai pas montré le prix. Alors bien entendu, j'étais au Intermarché. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait d'autres courses. Je vais faire une pierre de coups. Donc calculez pas que j'ai acheté des clémentines, de la Volvic et puis des bananes. Fiorini pizza feu de bois, 2,68 € et l'autre 4,44 €. Vous en rencontrez? Vous en rencontrez? Oh, comment je parle de la France. Et vous croyez croire que je suis un de ces clandestins en vrai? Bref la famille, je vais mettre tout ça dans le four. Et je vous dis à tout de suite. Donc la famille, on est de retour. Ça sort du four. Ouais, ouais. QLF. Bref.
Donc je mets El Famoso Gente. Oh les gars, il y a un truc qui va pas là. Vous voyez, j'ai vraiment respecté ce qu'ils ont dit. Hein. On va prendre le carton. J'ai respecté le temps de cuisson. Déjà, on va commencer par la pizza bas de gamme, la pizza pas chère. Ils disent laisser cuire 12 à 15 minutes. Frère, quand j'ai vu en 11 minutes ça commence à cramer, je l'ai enlevé direct. Regardez l'état de la pizza. C'est plus une pizza ça, c'est une choucroute. Wesh, on est où là? Bref, la famille. Niveau visuel, bah, c'est toujours la pizza Sodebo qui a l'air plus appétissante. Hein. Regardez, celle-là, je l'ai laissée 4 minutes comme ils ont dit. Elle est bien cuite, 4 olives. Celle-là, je l'ai laissée 11 minutes sur les 12 minimum qu'ils ont dit. Regardez dans l'état où elle est. 4 olives aussi, mais de toute façon, les olives, elles font pitié. On va peser les pizzas. Les Rey, les Tortues Ninja, on est là. Donc celle-là, hop, elle est bien chaude. Et la fumée. Donc j'appuie sur tar. Yal babour. Hop, je l'allume. Tar. Elle est chaude. Hein. Oh là là. 0 g. On la pèse. 415, 416. 416 grammes. Oui, je vous ai dit, elle allait perdre du poids. Et là, normalement, c'est 420. Ouais, c'est une arnaque là. 400, on perd 4 grammes là. Ouais, je suis où les 4 grammes? Frère! Hop là. Et après, on va les goûter. Tar. L'autre, c'était 380 grammes. Hein. Hop. 400. Vous avez bien vu, 400. C'est marqué 400. Ça fait encore un mauvais point pour Monique Ranou, là. La pizza Fiorini, là. Franchement, pour une fois, une pizza sous marque est moins bien. Et après, bon, on va dire pour une fois, mais c'est juste, il n'y a que le prix qui est bien, c'est tout. Hein, parce que quand tu regardes, il y a beaucoup plus de matière grasse. On va regarder les ingrédients, la famille, parce que là, vu dans l'état où elle est, garniture 56%, donc purée de tomates aromatisée, purée de tomates, huile de tournesol, sel, épices, plantes aromatiques, sucre, arôme naturel. Préparation en base d'emmental, il y a 28% d'emmental, fécule de pommes de terre. C'est-à-dire ils ont mélangé des pommes de terre avec le fromage pour faire style. Préparation en base de mozzarella, 10%, fécule de pommes de terre, pareil, ils ont mélangé encore de la pomme de terre avec du fromage pour en mettre plus. Comptez 8,2%, et ça c'est quoi? Gorgonzola, 8,2%. Et il disait un pourcentage exprimé par rapport à la garniture. Ah ouais, c'est-à-dire garniture 56%, et dans les 56%, pas 8,2% et 8,2%. Ah, c'est de ces arnaqueurs, blablabla. Bref, la moitié de la pizza c'est de la garniture, la moitié de la garniture, là-dedans, ils te disent 4 fromages, mais t'as dit 4%. Non, Live Nord, 4%, d'accord. Comptez 8%, l'autre 8%, l'autre 10%, 8 et 8, 16, 16 et 10, 26. Allez, avec les petites virgules, ça fait 27, plus les mentales, allez. En fait, 56%, la moitié de la pizza, ils ont mélangé. Bref, on va prendre un Sodebo, on va regarder un peu les ingrédients. Alors, garniture, ici c'est pareil, fromage 50%, garniture 57%, fromage 50%, mozzarella 36, gorgonzola 10, il y en a plus. Donc on prend El Famoso, ciseaux, et on va découper une petite part, et on va les comparer. Ouais, on dirait que je coupe du carton ça. On va couper un quart, d'accord? Un quart ou un bus, c'est la blague de la soirée, ouais, applaudissements. Donc on coupe un quart, d'accord? Et là, on va couper un quart. Par contre, ils auraient pu centrer un peu là, parce qu'ils mettent tout au milieu là. De l'autre côté, ça fait style, on dirait une margarita, tu vois. Hop. Voilà. Les gars, je vais vous rapprocher tout ça, pour que vous puissiez bien voir la différence. Regardez. À droite, la pizza Sodebo. À gauche, le bout de carton de chez Fiorini du Intermarché. Il n'y a pas de photo. La vérité, il n'y a pas de photo. Au début de la vidéo, je me suis dit, ça va être la pizza bas de gamme qui va être, je sais pas moi, meilleure. Mais non, regardez celle-là. Bon, on va commencer à goûter celle-là. Hein, ok. Bismillah. Tu sens bien la sauce tomate, tu sens le fromage. La pâte, elle est, j'ai l'impression, elle n'est pas cuite à 100%, vous voyez là. Tu vois bien ici. C'est ça qui est dommage avec les pizzas surgelées. En fait, la prochaine fois, quand vous achetez une pizza surgelée, vous la laissez désurgeler, décongeler. Donc voilà, je parle bien la France. Hein. Et après, vous la mettez dans le four. Sinon, c'est pas bon. Là, on a une pizza, elle était dans le rayon froid, elle n'était pas congelée, ben, visuellement, déjà, elle passe mieux. On va goûter encore un croc. La zitoune. Donc, on sent que la pâte, elle est mal cuite à l'intérieur. Le reste, c'est cramé. Après, je sais pas si vous êtes la team croûte ou sans croûte. Moi je mange tout mec, hey, j'ai payé la pizza, je mange même la croûte frère. Maintenant on passe à la pizza Sodebo, qui est vachement plus fine, d'accord? On va la goûter. La tomate cerise qui fait la différence, mais on a l'impression de manger une 4 fromages, pas une 4 fromages, mais une margarita frère. En termes de cuisson, vu que la pâte elle est super fine, elle a bien cuit. Une pizza dans le rayon froid, ben elle a bien, voilà. Par contre le fromage, on fait aucune différence entre les fromages. Vous voyez là il y a un petit bout de reblochon, je sais pas, c'est pas du reblochon, mais voilà. Il y a un petit bout de fromage ici, mais le reste, tu sens que le gruyère là. Verdict. À gauche, la pizza cartonnée, 2,68€, 4 fromages. À droite, la pizza Sodebo, à 4,44€,
Bien entendu, il est plus cher. On va essayer de faire un calcul mental si on est encore bon à l'école. 2,68€ pour aller à 4, ça fait 1,44€ plus 32, 44, 46, 76. 2,76€ de différence. 1,76€ de différence ou 2,76€? Voilà. Bref, la famille, comme vous avez pu le voir, la pizza bas de gamme, elle est faite avec des matériaux vraiment bas de gamme. C'était mélangé avec pas mal de pommes de terre, vous avez bien vu dans les ingrédients. Regardez ce que ça donne. Et franchement, à ce prix-là, autant prendre les 3 pizzas du Lidl là, les 3 margaritas, tu rajoutes du fromage dessus. Tu mets ça au four, t'as 3 pizzas, même si c'est chaud à manger, tu rajoutes du gruyère dessus et c'est bon. Niveau Sodebo, je trouve que c'est pas mal. Franchement, je pensais que ça allait être une arnaque, mais la pizza, elle était plus lourde que le point indiqué. Elle s'écuise assez rapidement, en 4 minutes. Niveau goût, les tomates cerises font la différence, mais on sent qu'un seul fromage, on sent pas les 4. Des fois, faut mettre un peu le prix pour avoir une bonne pizza. Pas la pizza la plus chère, ni la pizza la moins chère, mais il faut mettre quand même un certain prix. La famille, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, lâchez des commentaires, on va y répondre, on est là pour discuter. Bientôt la famille, là je suis en train de préparer une vidéo. À Drancy, on va aller tourner là-bas. Il y aura un pote à moi, un youtubeur, et aussi El Chapeau qui va nous rejoindre pour une vidéo de dégustation. Je vous dis merci la famille, je vous dis à bientôt et je vous dis chieux.